Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Pas de message particulier, juste pour vous rassurer, effectivement, l'émission est restée ouverte hier parce que notre développeur Florent faisait des petites manipulations sur l'émission. Voilà, quelques petits correctifs pour améliorer votre confort. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, merci de nous l'avoir signalé. Je vois qu'on peut compter sur vous. Très important. Voilà. Bon, écoutez, je vais tout de suite commencer par les questions de Sarah. Sarah, bonjour. Allez-vous trouver un emploi pour la rentrée? Vous avez postulé à l'université en école d'art. Bon, voyons au niveau de votre travail ce qui va se passer. Ça va démarrer, je ne suis pas sûr que ça démarre par rapport à ce que vous venez d'évoquer, par rapport à vos projets. Il y a quand même une attente. C'est quand même un peu lourd à l'heure actuelle. Hein. Ça me donne un petit peu le sentiment comme si c'était extrêmement poussif et que vous restiez d'une certaine manière dans l'expectative. Ensuite, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir des déclenchements. Ce que j'appelle des déclenchements, ce sont des discussions, des relations, des rapports, des nouvelles, des choses qui vont permettre que vous avanciez sur le plan professionnel. Alors effectivement, il y a quand même la notion de lenteur, donc moi je ne vois pas ça avant la rentrée, effectivement. Je trouve que cette fin d'année va être importante pour vous au niveau de votre travail, mais là, c'est un peu le statu quo, c'est un petit peu le blocage. Et puis, d'une certaine manière, vous ne vous sentez pas forcément très à l'aise à l'heure actuelle. Comme si vous arriviez même à en douter de vos capacités. Mais alors, n'en doutez pas, ça va démarrer, ça va prendre forme. C'est une question de temps, mais je pense que de toute façon, à partir de la rentrée, il y a quelque part un mouvement qui va se créer et qui va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases dans votre travail. Mais effectivement, c'est pas extrêmement rapide, loin de là, c'est lent. Donc allez-y tranquille, ça va redémarrer. Voilà. Florence, bonjour. Malgré cette période perturbante que vous vivez chacun, votre relation va-t-elle avancer avec du concret à la fin de l'année? L'été. Allez. Écoutez, la discussion que vous attendez, pour moi, va avoir lieu. Effectivement, lui, je le sens petit à petit rentrer dans une nouvelle dynamique. C'est-à-dire comme si, voilà, il y avait une sorte de transition. Alors, est-ce que c'est le moment des décisions ? Je ne peux pas vous répondre par l'affirmative, ni par la négative, au demeurant. Ce n'est pas quelque chose qui, quelque part, apparaît. En revanche, je pense que ces discussions vont permettre d'ouvrir à de nouvelles perspectives, mais il y a toujours une certaine indécision de sa part, avoir, pardonnez-moi l'expression, permettez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, et on
on ne peut pas dire qu'il arrive à trouver l'issue et la décision qui permettent un déblocage de la situation, que ce soit dans un sens ou que ce soit dans l'autre. Et c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est-à-dire que quelque part, vous vous retrouvez dans une expectative en vous disant « bon, bah, c'est du lard ou du cochon ». Mais quoi qu'il arrive, je pense que ça va bouger, ça va avancer. Hein, on a l'impression que vous grignotez millimètre par millimètre, millimètre par millimètre. Mais effectivement, je pense qu'il y a une bonne discussion qui va avoir lieu. Il y a l'idée de contact, même si lui n'est pas non plus dans les meilleures dispositions pour entamer des discussions sérieuses. Mais vous allez l'amener petit à petit par une certaine diplomatie, par une rondeur, ce qui n'est pas toujours évident, hein. Mais voilà, ça progresse. On n'a pas de carte négative, donc je peux pas, voilà, donc je peux pas vous dire que c'est négatif, donc j'en déduis, si c'est pas négatif, c'est que c'est positif. Léa, bonjour. Votre belle-fille, fille de votre mari, a demandé une réorientation pour la rentrée en septembre. Elle est en liste d'attente. Va-t-elle être acceptée dans une école ? Je vais répondre oui à votre question. La seule chose, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'elle a traversé, Jessica, une période assez rude, assez lourde, là, enfin, toute cette scolarité, mais plus exactement les 2 derniers trimestres, sur 3, ça fait beaucoup, hein, en période scolaire, ça n'a pas été de tout repos. Vraiment, ça a été pour moi très lourd. Alors, après, je pense que ce n'est pas aussi simple que ça. On voit qu'il y a une action, on voit qu'il y a des déclenchements, on voit qu'il y a vraiment, elle prend un nouveau départ. Donc, je vais répondre oui à votre question. Est-ce qu'elle va être acceptée dans une école ? Oui, mais on me parle quand même de difficultés pour accéder à l'école qu'elle souhaite. Alors, est-ce que ce sont des difficultés financières? Est-ce que ce sont des difficultés par rapport à un environnement, par rapport à un endroit? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être surmontées. Ce n'est pas l'autoroute, ce n'est pas dans la facilité qu'elle obtient une école comme elle le souhaite. Mais en tout cas, pour moi, je répondrai oui. Voilà, elle va repartir sur des bases tout à fait nouvelles. Voilà. Et il y a quand même du stress, il y a quand même des oppositions, il y a quand même des choses qui vont créer une colère ou qui vont créer une ambiance pas extrêmement facile. Alors, est-ce que ça va se décider en dernier instant, en dernière limite? C'est la question que je me pose. Mais en tout cas, ça s'active. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Malgré les écueils, l'élan est là. Angèle, bonjour. Avez-vous rendez-vous avec l'amour cette année? Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit l'année de l'amour, entre guillemets. Ce que j'appelle l'amour, c'est rencontrer quelqu'un, être bien avec lui,
et puis avancer conjointement. Si c'est tel que cela, si c'est comme ça que vous l'imaginez, pour moi, pour l'instant, c'est pas l'idéal, c'est pas la période qui soit propice à cela. En revanche, que vous entamiez une relation, que vous ayez un coup de cœur, que vous ayez tout ce que l'on veut, mais sur une courte période, oui, mais c'est pas forcément ce qu'on appelle le grand amour. Hein. Ça peut être juste l'appel de la nature, tout simplement. Mais bon, pour moi, dans l'immédiat, c'est pas dans les tuyaux. Laetitia, bonjour. Votre fille Cindy va entrer prochainement en formation avec des stages en entreprise. Est-ce que cela va bien se passer? D'accord. Il va falloir qu'elle apprenne, je dirais, peut-être la souplesse, hein, parce qu'elle m'apparaît assez comme ça. Hein, c'est blanc, noir, c'est noir. Les nuances ne sont pas encore et ne font pas encore partie de son vocabulaire et de ses règles de vie, j'ai l'impression. Bon, en même temps, il y a de bonnes capacités de travail. Ça, c'est un point que je pourrais estimer comme étant positif. Ensuite, je pense qu'il y a toute une période d'adaptation, et là, ça dépend complètement d'elle, parce que quand vous me dites que quand ça ne lui plaît pas, elle s'en va, effectivement, je ne pense pas que toute l'organisation, toute la structure, je dirais l'environnement lui soit complètement satisfaisant. Hein. Et pourtant, moi, au vu de ces cartes, je l'encouragerais à être persévérante, parce qu'au final, il y a quelque chose de très bien qui en découle. Donc non, c'est pas si simple que cela hein, pour Cindy. Donc elle risque de manifester un certain ras-le-bol ou un certain en se disant bah non, ça me plaît pas trop, ou c'est pas vraiment l'énergie, il y a des choses qui me gênent. Non, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple du tout cette nouvelle dynamique, cette nouvelle orientation. Voilà. Mais comme je vous dis, la persévérance est avantageuse. Marilyn, bonjour. Vous avez eu un différend avec votre mère. Allez-vous vous réconcilier? C'est un peu brutal quand même. Hein. Donc, pour trouver un équilibre et pour retrouver, je dirais, un semblant harmonieux, déjà, quelque part, je ne vais pas dire que vous n'en avez pas envie, mais vous êtes encore sur votre stress, sur votre
colère, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis votre maman, elle n'est pas non plus extrêmement souple, facile, hein, donc c'est pas... Non, et puis on sent que c'est assez profond. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont ressorties, mais alors... qui ne sont pas simplement sur un événement ponctuel. On a l'impression que c'est quelque part la goutte qui a fait déborder le vase, pour moi. Donc, c'est toujours un petit peu embêtant, hein, au niveau humain. Votre maman a 80 et quelques années. Voilà, c'est un peu dommage d'être, je dirais, dans un rapport électrique avec elle. Mais pour se rapprocher, pour se réconcilier, il faut en avoir envie. Et là, je ne ressens pas l'envie. Voilà, c'est ça le souci. Et puis, comme je vous dis, je trouve que votre maman a quand même un caractère qui... Il ne faut surtout pas être frontal avec elle. Enfin, il faut vraiment composer. Donc, ça me paraît pas évident de prime abord. Non, non, puis ça manque d'affect, ça manque de... Voilà, quelque chose qui sont vraiment... de circonstances en quelque sorte. Hein. Mais non, pas simple du tout. Je ne comprends pas bien, arrobase, ce que veut dire votre 1 scorpion encore. Hein, développez, soyez plus précise dans votre observation. Vanessa, bonjour. Votre situation financière va-t-elle s'améliorer rapidement? Bon, rapidement, c'est peut-être pas le mot qui est le mieux choisi pour exprimer cette amélioration. En revanche, oui, ça va, je dirais, petit à petit, hein, on n'est pas dans la rapidité. Hein, donc à mon avis, je ne pense pas que vous puissiez envisager une plus grande légèreté financière avant le mois d'octobre. Hein, au vu de ces cartes, hein, comme on est sur du 3-4 mois, c'est un petit peu la perspective qui ressort. Mais vous y arriverez, Déjà, vous avez passé des étapes, il y en a encore à passer, mais je pense qu'effectivement, on va dire, sur l'année prochaine, vous allez commencer à être beaucoup moins instable sur le plan financier. Voilà. Mais c'est pas du rapide. Mireille, bonjour. Votre fille, Lucie, va-t-elle obtenir son bac de français? Alors, le bac de français, c'est l'écrit et l'oral. Hein, donc, il y a 2 notes. Je pense qu'il y en a une qui ne va pas être bonne. Alors après, je pense qu'il y a une petite contrariété, il y a quelque chose qui ne va pas être complètement accepté par votre fille. Donc peut-être une notation un peu plus dure ou quelque part quelque chose qui va qui va un peu
la faire sortir de ses gonds, dirais-je. Non, c'est plutôt mitigé. C'est plutôt mitigé. Jimmy, bonjour. Est-ce que je vois un achat de maison se concrétiser le mois prochain? Ça me paraît un peu tôt. Alors, c'est toujours la difficulté des achats immobiliers entre, et ça vous m'entendez assez régulièrement le dire quand j'évoque ces questions-là, c'est la promesse de vente et l'acte authentique. Hein, il y a vraiment, mais en tout cas, quand j'ai lu votre question, j'avais vraiment un très très bon a priori en me disant, tiens, je sens bien l'achat immobilier, je sens bien la concrétisation cette année. En tout cas, un influx qui vous permette vraiment de réaliser votre envie. Mais là, juillet, au vu de ces cartes, ça me paraît un peu tôt. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit le mois prochain. Il y a quand même des petites difficultés financières ou relatives à des papiers, des choses administratives. Alors, j'en déduis que ça peut concerner une demande de crédit, que ça peut concerner effectivement peut-être un bien auquel vous pensez et qui peut peut-être vous passer sous le nez. Enfin, voilà. Ça me paraît un peu short comme mois, juillet. Mais, en tout cas, je trouve que la période est idéale. Donc, allez-y, foncez, je le sens bien. Mais peut-être que c'est un peu court quand même, juillet. Emmanuel, bonjour. Vous avez visité une petite maison à la campagne, vous avez quelques réserves, sont-elles justifiées? Allez, voyons par rapport à cette maison. Pourtant, elle vous plaît bien, cette maison, hein, même malgré quelque part vos hésitations et vos réserves. Alors, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas complètement claires. Je ne suis pas intimement persuadé que ce soit la maison qui vous convienne. Ouais, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui sont pas... je pense que votre intuition là-dessus est pas mal. Et donc, je pense qu'il faut la suivre parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Et même venant de la part des vendeurs, pardon, qui, je sais pas, quelque chose de pas très net, de pas très clair. Alors, est-ce que la vente de cette maison est liée à une séparation, à quelque chose qui s'arrête pour les vendeurs? C'est pas du grand net. Pourtant, je pense qu'il y a des choses vraiment, quand vous l'avez vu, qui vous ont dit « Ah, ouais, ça me plaît ». Mais effectivement, vos réserves sont justifiées et je vous encourage à en visiter d'autres. Alors, Marie-France, bonjour.
Vous avez fait une demande de logement depuis 2014, ça n'aboutit pas, vous vous déplacez ça et là, mais toujours rien, il faut attendre, vous dit-on. Est-ce que je vois une proposition sérieuse dans l'année? Vos finances ne suivent plus. Alors effectivement, il y a l'idée de proposition hein, dans votre jeu, dans ce tirage, qui ouvre à des perspectives de déménagement, en effet. Donc, pour moi, il y a vraiment cette information qui ressort. Ensuite, lié à l'année 2016, ça me paraît quelque peu compromis d'avoir, en tout cas, c'est ça, ce sera vraiment sur la fin de l'année, voire début de l'année prochaine. Si vous voulez, j'ai l'impression que cette période-là dans laquelle vous êtes, c'est un peu comme un élastique tendu qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et puis, quand vous allez vous approcher de la fin de l'année, quand vous allez rentrer dans l'année 2017, eh ben là, on a l'impression que c'est quelque part un grand chamboulement, qu'il y a une accélération et que tout va se mettre en place. Donc, moi, je vais répondre oui à votre question, mais c'est plutôt le timing qui ne me paraît pas correspondre avec vos envies. C'est plus ça. Mais effectivement, il y a déménagement. Et donc, continuez à être opiniâtre, continuez à vraiment tenir la barre, c'est super important, il ne faut pas lâcher en ce moment. Ça va se faire, mais je ne pense pas que ça se fasse avant la fin de l'année. Vous voyez, pas avant novembre, à mon sens octobre-novembre. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de voyance. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.